Le représentant de l'État congolais et celui du M23 ne signent pas un accord de paix ce samedi, sous le regard du facilitateur qatarien. Mais un accord cadre censé y mener. Une feuille de route qui reprend 2 protocoles déjà signés par le passé et qui en ajoute 6 autres sur de nouvelles thématiques clés à négocier entre les 2 parties. Comme le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones passées sous contrôle de l'AFC M23 par exemple. Dans une déclaration transmise à l'AFP, le négociateur du M23 les décrit comme les causes profondes du conflit, précise qu'aucune clause n'est contraignante et que cette nouvelle étape ne changera rien à la situation de terrain. Ce que ne nie pas le conseiller spécial Afrique du président américain, dépêché sur place pour l'occasion, tout en qualifiant l'accord d'historique. Les gens s'attendaient probablement à voir des résultats immédiats sur le terrain, mais il s'agit d'un processus. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un interrupteur que l'on peut simplement actionner. Il s'agit d'un processus de paix qui comporte de nombreux aspects. Cela prendra donc du temps, espérons-le pas trop longtemps. À Goma, occupée depuis janvier par l'AFC M23, la population oscille entre satisfaction et désenchantement. Personne n'a oublié ici les précédents accords qui n'ont pas porté leurs fruits. La déclaration de principe en faveur d'un cessez-le-feu permanent signé à Doha déjà en juillet ou l'accord de paix signé à Washington fin juin. Nous sommes très contents, mais nous souhaitons que ce soit une paix durable parce que ça fait longtemps qu'ici chez nous à l'Est, il y a des guerres, les gens sont tués d'ici de là. La seule chose qui nous étonne, c'est qu'ils ne cessent de dialoguer, mais qu'à chaque fois, la guerre reprend. On se demande donc quel genre de dialogue c'est pour qu'il ne se termine jamais. Nous leur demandons de respecter leurs paroles, afin que nous, le peuple, nous puissions avoir la paix et que nous puissions vivre correctement, comme avant. Des combats ont continué ces derniers jours dans l'Est, dans plusieurs zones du Nord et du Sud Kivu. Même si le front est relativement stable depuis mars, les négociations de Doha doivent continuer.